Je vais faire un résumé du message de mercredi. Donc, mercredi, en fait, on est parti en fait d'un enseignement de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jacques, où il parle de la foi et des œuvres. Donc on a dit que certes nous sommes entre frères et sœurs, nous nous aimons de l'amour du Seigneur, mais c'est quelque chose qui se prouve également. Parce que Dieu lui-même a montré l'exemple au travers de Jésus, son Fils. On a lu dans Romains 5 au verset 8, où il nous est dit, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a prouvé cet amour-là. Donc il n'a pas simplement dit à partir du ciel là-bas, je vous aime, et ça en est resté là. Non, il a prouvé son amour en donnant son Fils à la croix. Et donc nous également, quand nous disons à nos frères, à nos bien-aimés, mon frère, ma soeur, je t'aime, il faut que nous puissions également prouver cela. Donc on a vu au milieu de nous dimanche dernier la jeune sœur qui s'est convertie ici devant nous, et qui avait confessé être sataniste, qui s'est convertie ici. Elle a décidé d'elle-même, sans que personne ne le lui dise, d'enlever son piercing. Et puis elle nous a dit, là elle venait de commencer son travail, qu'avec sa première paye, elle va se faire prendre des séances pour faire enlever ses tatouages. Et ça, j'avais exhorté, en tout cas proposé à l'Assemblée que pour la fin de ce mois, que chacun puisse mettre, ne serait-ce un petit quelque chose pour lui faire un geste, pour lui montrer vraiment que nous la soutenons et lui témoigner notre amour par rapport à ce qu'elle veut faire, parce que ça vient vraiment de Dieu, qu'elle ait décidé comme ça de prendre cette initiative-là. Donc elle commence le travail, on va lui donner un petit coup de pouce pour ceux qui veulent, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment pour prouver notre amour à la sœur. Et à partir de cela, le Seigneur a mis dans mon cœur un certain nombre de paroles et on a commencé à les partager. Donc, nous avons compris que maintenant, Dieu nous a sortis du système. Donc, et si Dieu nous a sortis du système, notre intelligence spirituelle peut encore rester dans le système. Même si nous sommes dehors, nous pouvons continuer à raisonner comme dans le système, à marcher comme dans le système. Donc, c'est pas le fait de se réunir à l'intérieur d'une maison qui change tout. Ça ne résout pas toute la question. Il y a des questions qui sont résolues, mais le plus important, c'est que ça change à l'intérieur même de notre conception. C'est là que ça doit changer, c'est là qu'est le problème, c'est là que les forteresses sont. Et on avait lu, je crois c'était dans Marc 22, où justement Jésus dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc avant de commencer à mettre du vin nouveau, il faut changer l'outre déjà. Donc c'est pour ça que en général, quand on commence à prêcher comme ça le véritable évangile de Jésus, on commence d'abord par renverser les forteresses d'avant, pour semer maintenant la véritable parole. Donc là, on a commencé à étudier en fait comment est-ce que les premiers chrétiens utilisaient leurs ressources financières, comment est-ce qu'ils géraient sa matérielle et financière. Et on a d'abord commencé, parce que nous tous, en tout cas pour la plupart, nous venons des dénominations et nous savons bien quel enseignement nous avons suivi là-bas. On a commencé par mettre à plat l'enseignement sur la dîme. D'abord, on a expliqué ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a commencé dans la parole de Dieu, et on a pu comprendre au regard de la parole de Dieu que c'est quelque chose qui ne s'applique plus pour les enfants de Dieu nés de nouveau dans la nouvelle alliance. Et maintenant, nous avons abouti à la question, maintenant que nous sommes des enfants de Dieu dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande alors de faire de les ressources dont le Seigneur nous bénit? Comment est-ce que nous pouvons l'utiliser véritablement pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes? Amen. Donc, si vous avez besoin de résumer, l'enseignement est déjà sur Internet et je crois c'est intitulé comment utiliser efficacement les ressources matérielles et financières que Dieu nous confie. Donc, je ne vais pas revenir dans le résumé. Si je résume, on va passer beaucoup trop de temps. Donc, je vais simplement commencer par quelque chose qu'on a remarqué. On a commencé à lire dans le livre des Actes. Et on a remarqué quelque chose d'assez surprenant par rapport au fonctionnement des Lévites, des Juifs de l'Ancien Testament, qui allaient tout le temps au temple, qui faisaient des offrandes dans le temple, ainsi de suite. Et là, on constate dans le livre des Actes que les nouveaux chrétiens vendaient leurs propriétés et partageaient le produit entre tous. C'est quand même quelque chose de radicalement différent. Et on se demande, mais d'où vient ça? Quand moi-même je lis ces versets-là, je dis, mais Seigneur, où est-ce qu'ils ont pris cet enseignement-là? Comment est-ce qu'ils ont réagi de cette façon-là? Pourquoi ils ont réagi comme ça?
Et le Seigneur a commencé à me conduire dans sa parole. D'ailleurs, c'est le frère même qui a pris l'exhortation juste après moi, mercredi, et qui a commencé à nous ouvrir les yeux sur des versets de la parole de Dieu, parce que Jésus a enseigné sur ces principes-là. Mais c'est souvent occulté et on ne le comprend pas souvent bien. Prenons Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36, où il y a des pharisiens qui viennent poser la question à Jésus. Matthieu 22, verset 36 nous dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc il vient demander à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Alors Jésus va répondre. Verset 37, Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc voilà le plus grand de tous les commandements. Il dit, c'est le premier, on est au verset 38, c'est le premier et le plus grand des commandements. Ensuite, il rajoute la chose suivante: et voici le second qui lui est semblable. C'est-à-dire que le second est comme le premier. Si tu appliques le second, en fait, tu es en réalité en même temps en train d'appliquer le premier. C'est pour ça qu'il parle de la similarité entre les deux. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, en fait, en réalité, tu es également en train d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que ton prochain, c'est une créature de Dieu. C'est une représentation. En fait, puisque Dieu, tu ne le vois pas, tu ne peux pas apporter quelque chose à Dieu. Dieu est suffisant, il a tout. Donc, quand tu apportes à ton prochain, en réalité, c'est en fait à Dieu que tu es en train de le faire. Si tu le fais rempli de l'amour de Dieu et non centré par un intérêt quelconque derrière, si c'est vraiment l'amour de Dieu qui te pousse à le faire, en réalité, tu es en train d'aimer Dieu vraiment de tout ton cœur. Parce qu'il faut justement que le geste soit fait de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que tu donnes cela à ton frère, à ta soeur, vraiment pour qu'il puisse se réjouir avec cette chose-là et que toi tu sois content de le voir heureux. C'est ça vraiment que le Seigneur veut nous enseigner. Et au verset 40, il dit bien: de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc toute la loi de l'Ancien Testament, qui n'était que l'ombre des choses à venir, est accomplie dans les deux commandements-là. Donc voilà déjà comment est-ce que les chrétiens de l'Église primitive concevaient le nouvel enseignement en fait de Jésus. Ils avaient compris que tout n'est plus dans le cérémoniel. C'est maintenant basé mon prochain. C'est qui mon prochain maintenant? C'est qui mon prochain? Moi j'ai posé la question au Seigneur, mais c'est qui mon prochain? La réponse que le Seigneur m'a donnée m'a tellement surprise. Mon prochain, en fait, c'est celui qui est proche de moi. C'est aussi simple que cela. C'est pas plus compliqué que ça. Mon prochain, c'est celui qui est à côté de moi. Celui avec lequel Dieu me met en contact. Ça, voilà mon premier prochain, celui qui est à côté de moi. Ensuite, quand on va un peu plus loin, mon prochain, c'est celui avec lequel j'ai des relations proches. La famille, les relations charnelles. Après, maintenant, plus loin, les relations spirituelles qui sont plus fortes encore que les relations charnelles. Mon frère, c'est mon prochain. Mon frère dans la foi, c'est directement mon prochain parce que je suis tellement proche de lui, parce que nous sommes unis, scellés par le même esprit. Donc, nous sommes tellement proches. Donc, voilà comment les premiers chrétiens avaient déjà commencé à comprendre que on n'est plus centré sur le temple, on n'est plus centré sur les cérémonies, mais je suis centré maintenant sur mon prochain qui est à côté de moi et qui a des besoins. Voilà déjà comment leur attention a été détournée de toutes ces lois humaines-là qu'ils s'efforçaient de mettre en pratique pour entrer vraiment dans la réalité de l'accomplissement du plan que Dieu avait pour eux. Et quand on peut voir aussi dans 1 Jean 4 au verset 20 où il nous dit, 1 Jean 4 c'est près du livre de l'Apocalypse, 1 Jean 4 verset 20 nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Voilà ce qu'il dit. C'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit
ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, Dieu, si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, Dieu, tu ne le vois pas, il faut que tu manifestes cet amour-là à ton prochain. Et là, déjà, tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes véritablement. Alors maintenant, comment aimer son prochain comme soi-même? La réponse, le frère nous l'a donnée également dans la parole de Dieu. Je ne fais que rappeler les versets que le Seigneur a mis dans le cœur de notre frère. À la suite, c'est Matthieu 7 au verset 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Il redit encore la même chose. Donc si véritablement tu veux aimer ton frère comme toi-même, c'est aussi simple que ça. Dans ton cœur, tu as des choses que tu veux que les gens fassent pour toi, ben fais-le à ton frère. C'est aussi simple que ça. Voilà comment est-ce que tu vas rentrer effectivement dans l'amour. Quand tu vas vouloir te faire un plaisir, c'est pas quelque chose d'intéressé. Tu le fais parce que tu aimes ta propre personne. Donc quand tu le fais à ton frère, c'est quelque chose de totalement désintéressé. On ne rentre pas dans un système de calcul du donnant-donnant. Le monde le fait déjà. Donc si dans l'église on fonctionne encore de la même manière, ça veut dire qu'on n'est pas encore délivré. On est encore avec les mêmes convoitises du monde. Donc, lorsque on voit dans l'Ancien Testament, voilà encore une autre image qu'on peut comprendre sur la manière dont les premiers chrétiens avaient compris la façon dont il faut utiliser ces ressources financières. Dans l'Ancien Testament, la présence, Dieu avait accepté de venir vivre dans un temple fait de main d'homme. Nous le savons, dans la présence de Dieu se manifestait sur l'arche de l'alliance au milieu des deux chérubins. Dans la Shekinah de Dieu se manifestait là. Et nous savons bien que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans la présence de Dieu. Ensuite, les Israélites prenaient soin du temple parce qu'ils savaient que c'était l'habitation de Dieu. Donc ils utilisaient leurs ressources pour reconstruire le temple s'il y avait des démolitions, pour le rénover, pour l'améliorer, ainsi de suite, parce qu'ils savaient que Dieu habite là-bas. Et ils voulaient honorer ce Dieu qui habite là-bas. Et donc ils le faisaient au travers de sa maison. Mais nous, aujourd'hui, nous continuons encore à fonctionner dans la mentalité de l'Ancien Testament. En appelant un bâtiment, nous disons c'est la maison de Dieu. Alors que 1 Corinthiens 3 au verset 16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus dans les maisons faites de main d'homme. C'est fini ça. Maintenant, quand quelqu'un devient chrétien, la présence de Dieu vient habiter en lui. Et donc c'est nous le temple maintenant. C'est pour ça que les premiers chrétiens avaient détourné leurs yeux des bâtiments et ils s'intéressaient aux hommes maintenant qui étaient devenus le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que leur argent, leur or, leur propriété, tous leurs biens étaient utilisés pour faire du bien à leurs frères. Parce que c'est ça le nouveau temple. Voilà pourquoi ils investissaient dans leurs frères. On va lire tous les versets qui parlent de comment étaient utilisés les dons dans l'église. C'était pour distribuer entre eux. Parce que c'est ça le nouveau temple qu'il faut entretenir. Ce n'est plus un bâtiment à changer les rideaux, changer les sièges. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu n'habite plus dans cet endroit-là. Dieu habite dans les personnes. Voilà pourquoi il faut s'occuper de l'entretien des personnes. Des personnes, c'est eux le nouveau temple. Voilà, c'est les premiers chrétiens, ils avaient compris la réalité du temple, du nouveau. Parce que là, on parle beaucoup, oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça reste des mots, mais il n'y a pas la réalité spirituelle de ce que ça signifie. Voilà, même on parlait tout à l'heure de délivrance. On va délivrer des personnes qui sont censées avoir l'Esprit de Dieu en eux. C'est impossible. 2 Corinthiens 6, verset 14 et suivant nous disent qu'il n'y a pas de cohabitation entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'autre. Si l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps, immédiatement l'autre part. C'est impossible que les deux restent dans le même corps. Donc ça, quand on dit qu'un chrétien est possédé par un démon, habité par un démon, ça veut dire qu'on ne comprend pas c'est quoi le temple du Saint-Esprit. C'est que la personne n'est simplement pas chrétienne, c'est tout. Et pourquoi elle n'est pas chrétienne? Parce qu'elle ne s'est pas repentie. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Dans son cœur, il y a encore un attachement vis-à-vis des anciens péchés et tout ça. C'est aussi simple que ça. Voilà d'où elle garde ce lien-là. Si en tant qu'en nous avons des choses qui appartiennent au diable, il a l'autorité légale de venir les récupérer. Alors que si on a tout coupé,
il n'a plus aucune autorité de venir habiter à l'intérieur de nous. Ça serait même un blasphème de dire qu'un chrétien peut avoir le diable en lui. C'est impossible ça. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas en même temps être le lieu d'habitation du diable. Donc ça, c'est quand on n'a pas compris la réalité du temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on a de faux chrétiens devant nous et on pense qu'ils sont réellement des chrétiens. Nous tous, à un moment, pensaient être des chrétiens, mais on était encore dans le monde. On commence à réaliser que ça ne fait que quelques mois, quelques années que nous sommes réellement chrétiens. Parce qu'on pensait l'être, mais on ne l'était pas. Mais quand on réalise vraiment que nous sommes devenus des chrétiens, le temple du Saint-Esprit, le changement est là. Nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que quand la présence de Dieu vient dans une vie, ça bouleverse. Ça commence à l'intérieur, mais ça change. Ça jaillit jusqu'à l'extérieur et ça se manifeste concrètement. Voilà, et là, on ne peut pas rester insensible à cette transformation-là. Ça se voit. Ça se voit quand la présence de Dieu vient quelque part, elle transforme tout totalement. Donc, dans la nouvelle alliance, on a bien compris que les nouveaux convertis avaient compris que le temple maintenant est composé de pierres vivantes et non de pierres mortes. Donc ce sont les frères là qui constituent le nouveau temple. Donc c'est de ces frères là qu'il faut prendre soin. Si on veut prendre soin de l'habitation de Dieu, il faut prendre soin des frères, parce que Dieu habite à l'intérieur des frères et des sœurs. J'entends par là. C'est ça la réalité de cet enseignement-là. Et ensuite, on avait compris aussi, en étudiant justement les 4 sortes de dîmes, ainsi de suite, nous avions compris aussi que les Lévites, c'était une tribu qui avait été sanctifiée, mise à part pour le service du Seigneur. Et eux, ils n'avaient pas droit à l'héritage, en fait, dans le pays de la promesse, et dont les frères, les autres, les 11 tribus devaient travailler et apporter le 10e de leur récolte pour donner aux Lévites. Donc, et là, nous avons lu aussi, je crois, c'était dans Colossiens 1 au verset 12 ou 13 par là, où nous avons compris que, non, ça c'est nous avons été délivrés, c'est Éphésiens 1 au verset 3, je crois, qui dit, Éphésiens 1 verset 18 exactement, qui dit en fait que tous les enfants de Dieu ont déjà reçu l'héritage. Donc il n'y en a pas un seul qui n'a pas reçu l'héritage. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu qui avons reçu l'héritage. Donc il n'y a pas de personne qui soit spécialement lévite parmi nous. Sinon nous tous nous sommes lévites. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'église. L'église c'est quoi? Ecclésia. C'est un peuple qui a été mis à part, sorti du monde, sorti hors d'eux. Donc nous sommes tous des lévites parce que nous sommes tous sanctifiés. En même temps, Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10, dit que nous sommes tous des sacrificateurs également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis lévite parce que je suis sanctifié, mis à part pour Dieu, et je suis sacrificateur parce que je peux intercéder pour toi. Toi aussi, tu es sacrificateur pour moi parce que tu peux intercéder pour moi. Et voilà pourquoi je peux utiliser mes ressources financières pour t'aider, et toi aussi, vice versa, tu utilises pour moi. Donc, on quitte de l'ombre des choses pour venir dans la réalité maintenant, la réalisation de ces choses-là dans la nouvelle alliance. Et cette transition-là, on ne l'a pas comprise. On ne l'a pas comprise dans le système. On est resté dans l'ancienne mentalité à faire les choses comme si c'était toujours voilé en fait. Nous sommes toujours dans l'ombre de ces choses. Et ça, c'est pas étonnant que la puissance de Dieu ne se manifeste pas comme elle se manifestait avec les premiers chrétiens. Parce que cette puissance-là reste toujours dans l'ombre en réalité. Parce qu'on ne la matérialise pas tel que les apôtres l'avaient compris en fait dans l'église primitive. Donc nous sommes restés dans l'ombre des choses à venir. Alors, donc, au lieu d'acheter par exemple des sacs de ciment, des trucs pour aller construire des bâtiments, ces sacs de ciment là, parce qu'on veut construire la maison de Dieu, ben, les nouvelles maisons de Dieu sont les personnes. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais acheter des traités d'évangélisation pour apporter la matière première au Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse construire de nouveaux temples en amenant des gens à Christ.
Voilà pourquoi ils allaient utiliser leurs ressources pour envoyer un frère aller prêcher là-bas, ainsi de suite, pour aller apporter la matière première, pour que le Saint-Esprit puisse construire le nouveau temple, les nouveaux convertis avec cette matière première-là. Voilà là où partaient leurs ressources financières. Ils avaient compris véritablement ça. Mais nous restons encore dans l'ancienne mentalité. Donc nous allons pouvoir évoluer. Alors je regarde simplement sur quel verset nous étions arrêtés. Voilà, dans Jean, on avait lu Jean 15 du verset 12 au verset 14 où le Seigneur enseigne lui-même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Et le Seigneur nous a montré de quelle manière il faut aimer les frères. L'amour de Jésus a été un amour sacrificiel. Il s'est sacrifié pour ses frères. Donc de la même façon, pour nous, donc de la même façon, lorsque nous aimons nos frères, nous devons les aimer de façon sacrificielle, s'oublier soi-même, pour que nos frères puissent en profiter. Et c'est ça la définition même du sacrifice. Le sacrifice, c'est se priver d'un privilège dont nous pouvons et nous avons le droit d'en jouir pour que quelqu'un d'autre en profite. En l'occurrence, un frère, une sœur. Et quand on voit le frère, la sœur en profiter, nous sommes dans la joie avec elle, parce que sa joie, c'est la mienne aussi. Nous avons le même esprit. Et c'est parce que souvent on conjugue verbalement comme ça que les relations fraternelles entre frères et sœurs, nous sommes liés par l'esprit, c'est plus fort que le sang, mais dans la réalité le sang est encore plus fort que la réalité spirituelle. Ça c'est ce qu'on peut constater. Malheureusement c'est pas la parole de Dieu qui est en défaut, mais c'est nous qui n'avons pas bien reçu. Nous n'avons pas été lavés complètement on parlait des forteresses tout à l'heure, de toutes ces forteresses là qui doivent tomber totalement. Quand mon frère, ma soeur me dit j'ai tel problème, une minute avant d'avoir entendu ça, je n'avais pas de problème, mais maintenant qu'il m'a dit ça, ça devient mon problème. Ça devient mon problème. Je ne peux pas dormir tant que je sais que le frère, la sœur a ce problème-là. Regardons les membres de notre corps. Il y a tout un enseignement biblique là-dedans. Si l'orteil est en souffrance, l'oreille aussi souffre, tout le corps souffre. Parce que on sait effectivement que tout est relié ensemble. Tout est relié ensemble. Nous avons le sang qui circule voilà, donc nous devons comprendre cette réalité-là. Mais avant ça, il faut que le Seigneur nous aide à entrer dans la réalité même des choses. Il y a des forteresses, des barrières qui doivent tomber d'abord. Et cet enseignement, c'est qu'on est en train de donner. Même s'il y a une personne sur la terre qui fait cet enseignement, c'est ça que Jésus enseigne. Même s'il y a une seule personne sur la terre qui fait ça, Noé à son époque, ils étaient que 8, en plus, ce n'est même que lui qui avait le message. Et il prêchait, les enfants ont suivi. Donc il n'était que quelques-uns, 8. Les historiens nous disent qu'à l'époque de Noé, il y avait 2 milliards de personnes qui vivaient sur la terre. De 2 milliards de personnes, 8 personnes seulement qui faisaient la volonté de Dieu. Donc si nous lisons que c'est ça qui est écrit, même si tu es seul dans tout un pays à faire ce que le Seigneur dit, il faut le faire. Le plus important, c'est que Dieu te le révèle. Une fois qu'il a révélé, c'est fini. Tac, on entre dans la réalité. On a juste besoin d'une chose, c'est du Saint-Esprit, c'est tout. Maintenant, nous avons déjà le Saint-Esprit en nous et donc nous devons marcher dans cette réalité-là. Alors, prenons Romains 4.4. On a dit tout à l'heure que tout ce que nous faisons doit être dénué de tout centre d'intérêt. Tout calcul, tout ça, il faut balayer, tout ça. Ça ne vient pas du Seigneur, ça. Parce que quand Jésus s'est donné à la croix, il n'a rien calculé. Et en plus, il dit, il est mort à la croix alors que nous étions encore des pécheurs. Donc, sans avoir aucune garantie, même qu'on devait accepter son cadeau, son salut. Donc, Romains 4.4 nous dit, Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Donc, si tu fais l'œuvre dans l'intention, en fait, d'avoir une bénédiction, pour toi, c'est un salaire. La bénédiction devient un salaire, alors que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc, je fais quelque chose dénué de tout intérêt. Je n'ai même pas à compter ce Dieu. Il le fera en son temps convenable. Je ne dois même pas espérer de faire un calcul derrière. Je le donne
simplement parce que j'ai reçu la nature de Jésus. Et la nature de Jésus, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. C'est la nature, la nouvelle nature que nous avons reçue. C'est une nature qui donne, qui se donne d'abord et qui donne ensuite. Sans compter, sans calculer, parce que c'est l'amour de Dieu qui coule en nous. Prenons maintenant 3 Jean de 5 à 8. Donc, nous sommes à côté du livre de l'Apocalypse là-bas. 3 Jean, versets 5 à 8. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pouvoir, voilà, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car pour le nom du Seigneur, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Donc déjà, les premiers missionnaires refusaient les dons des païens, déjà pour comprendre. Parce que souvent on accepte dans les assemblées, quelqu'un est païen, oui on accepte, non. Ils refusaient les dons des païens, ils n'acceptaient pas cet argent. Donc il dit, ils n'ont pas pris de dons pour ils n'ont rien reçu des païens. Ensuite verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, nos ressources matérielles et financières doivent aider aussi les frères qui sont dans le besoin à aller annoncer la parole de Dieu. Ceux qui le font. Mais avant, il faut d'abord bien étudier que ces personnes-là annoncent vraiment la vérité. On a dit, nous sommes ouvriers pour la vérité. Donc, si vous allez financer quelqu'un qui va annoncer des mensonges, sachant que nous participons à leurs œuvres des ténèbres. Donc il faut bien s'informer avant d'aller soutenir un ministère qui se trouve à 1500 km là-bas. Il faut bien s'informer que, en fait, il prêche la vérité. Parce que nous participons avec lui à ces œuvres-là. Et il faut le faire toujours avec la sagesse de Dieu. Parce que le Seigneur nous a bien dit, aime ton prochain comme toi-même. Et on a donné la définition du prochain, c'est celui qui est proche de toi. Donc déjà, avant d'aller voir celui qui est loin là-bas, prie déjà pour que le Seigneur te révèle, Seigneur, dans mon périmètre, c'est quoi les besoins des gens? Si nous demandons ça au Seigneur, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Ce que nous ne voyons pas, nous allons commencer à le voir. Chez des frères, des sœurs déjà et ceux qui sont autour de nous, nous allons commencer à voir les besoins et nous allons même manquer d'argent pour subvenir à ces besoins-là. Parce qu'il y en a beaucoup, mais nos yeux sont fermés. Nous pensons que Dieu est loin, qu'il faut aider les gens à 1500 km. Et finalement, tout le monde se retrouve à aider les mêmes missionnaires. On envoie finalement trop d'argent. Et quand ils ont trop d'argent, qu'est-ce qui se passe? Attendons, c'est nous qui les faisons tomber. Quand ils ont trop d'argent, qu'est-ce qui arrive? Ils avaient l'Esprit de Dieu, ils ont toujours, mais la caisse est pleine. Qu'est-ce qu'on fait? Les projets humains commencent à germer dans leur tête. On va louer un grand stade pour ainsi de suite. On entre dans la folie des grandeurs. Quand on regarde Jean-Baptiste n'est pas allé chercher des foules. Il est allé dans le désert, loin des foules. Mais la puissance de Dieu était sur lui. C'est les foules qui venaient à lui. Quand on regarde dans Acte 2, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, Pierre n'a pas lancé d'appel. Ce sont les gens qui étaient là qui ont lancé l'appel. Les gens ont dit, frère, que devons-nous faire? Ils ont compris qu'ils étaient dans le péché. Ils sont venus eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est nous qui lançons l'appel, qui veut recevoir le Seigneur. Mais quand la puissance de Dieu est là, ce sont les gens qui sont convaincus de péché qui viennent demander à être sauvés. Donc si on marche dans la puissance de Dieu, comme ça, dans les commandements de Dieu, la puissance de Dieu sera là. On n'a pas besoin de chercher à taper à l'œil en essayant de faire des choses grandioses comme le monde le fait. On n'a pas besoin de ça. La puissance de Dieu est suffisante pour attirer le monde à nous. On n'a pas besoin de les attirer par le matériel, le tape à l'œil. On n'a pas besoin de ça. Et c'est nous qui faisons tomber ces missionnaires-là. Les besoins sont déjà à côté de nous. Certains ont des vrais besoins, mais il faut la sagesse de Dieu pour le faire. Si nous ouvrons les yeux là où nous sommes, déjà Jésus nous a donné un ordre de mission à nous tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Acte 1, 8.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça, c'est un ordre de mission qui s'adresse à tous les enfants de Dieu. Donc, déjà, nous-mêmes, avant d'aller chercher un autre missionnaire, toi-même déjà, tu es missionnaire. Tu es déjà missionnaire dans ta vie, là où tu es. Donc déjà tes premières ressources financières, avant d'aller financer quelqu'un qui a Pétaouchnok là-bas, toi-même déjà, finance-toi toi-même en allant prendre ce qui peut bénir les gens. Tu achètes des traités d'évangélisation et tu vas mettre ça dans les boîtes aux lettres. Là déjà tu es utile là où tu es. Quand tu as déjà fait ce travail-là, maintenant, tu vas regarder les besoins qui sont ailleurs. Mais déjà, là, tu aides ton prochain. Tu fais vraiment le commandement de Jésus. Parce qu'on nous a enfermés dans des forteresses. L'œuvre de Dieu, c'est aller aider les gens qui sont déjà en train de faire. Toi-même, tu dois faire ce travail-là. Tu ne dois pas C'est une manière de se débarrasser de ce travail-là. De mettre ça. Eux, ils ont reçu l'appel. Nous avons tous reçu l'appel pour aller annoncer la parole de Dieu. On n'a pas besoin de se débarrasser. Bon, ok, maintenant j'ai pris mon salaire, j'ai donné une partie, c'est bon, lui va annoncer, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Pas du tout. Et nous restons dans la paresse. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Nous devons le faire dans une certaine proportion et nous-mêmes rester à en avoir suffisamment pour être utiles là où nous sommes. Voilà comment est-ce que nous pouvons être efficaces pour l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. Commençons déjà par ouvrir nos yeux là où nous sommes. Les besoins de nos frères et sœurs. La Bible nous dit qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Au milieu des chrétiens, un a 10 voitures, l'autre n'en a pas, il marche à pied, c'est pas normal. Alors, regardons, voilà, on a par exemple 2 Jean 7, 2 Jean du verset 7 au verset 11, là où justement, là nous y sommes même. Ouais, voilà, 2 Jean 7, 2 Jean du verset 7 au verset 11. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir la pleine récompense. Afin de ne pas perdre le fruit de votre travail. Donc on peut croire qu'on est en train de travailler pour Dieu et perdre le fruit de notre travail. Parce que nous sommes en train d'aider des séducteurs. Donc nous croyons que nous travaillons pour Dieu, mais en réalité on va perdre le fruit de notre travail. Parce que nous n'avons pas vérifié qu'est-ce que ces gens enseignent, qu'est-ce qu'ils vont répandre comme doctrine, partout où nous les finançons pour aller dans le monde entier. Donc nous devons avoir la sagesse de Dieu en faisant ces choses-là. Il faut savoir qui est-ce que nous sommes en train d'aider, parce que nous participons à leurs œuvres si nous ne le faisons pas avec la sagesse de Dieu. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine-là, je suis au verset 10, ne le recevez pas. Il dit de ne même pas le recevoir dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc on ne doit même pas participer avec eux. Pas du tout. Si on sait que quelqu'un est dans la mauvaise doctrine, nous ne devons même pas lui dire salut. Verset 11, car celui qui dit salut participe à ses œuvres. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui lui dit seulement salut participe à ses œuvres. Donc il faut faire très très attention à qui est-ce que nous finançons. Donc si nous prenons, on a vu Matthieu 28, verset 8 donc, déjà. Ensuite, prenons maintenant acte 20. Il y a encore un autre enseignement par là. Acte 20, verset 33 à 35. Acte 20, 33 à 35. C'est Paul qui parle. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains, il montre ses mains, ont pourvu à mes besoins. Donc Paul travaillait non seulement pour lui-même, et à ceux de mes compagnons, donc ceux qui l'accompagnaient aussi. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc voilà
Paul qui encourage au lieu d'aller se faire assister, si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu dois plutôt aller travailler pour pouvoir à tes propres besoins, pouvoir aux besoins de ceux qui sont avec toi. Et puis voilà, et Jésus a dit lui, mais il y a plus de bonheur à donner maintenant. Malheureusement, beaucoup de serviteurs d'église sont devenus des mendiants, dont ils prennent de l'argent et eux-mêmes ils ne donnent pas. Et voilà, donc ils prêchent aux gens qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et eux-mêmes ils ne donnent pas. C'est un non-sens, parce qu'eux-mêmes n'appliquent pas ce commandement-là. Ça n'a pas de sens. On avait lu dans Acte 6 à partir du premier verset que chaque jour on distribuait aux veuves des chrétiens qui étaient là, on leur distribuait le produit chaque jour. C'est ça l'église, c'est ce que l'église faisait. L'église donnait. L'église n'était pas là seulement à se contenter pour recevoir. Alors on peut voir aussi dans 2 Corinthiens 11 du verset 7 au verset 10. 2 Corinthiens 11, verset 7 au verset 10. Pour que la puissance de Dieu puisse véritablement se manifester comme dans l'église primitive, il faut que la prédication soit apostolique et qu'on puisse l'appliquer de façon apostolique comme ça. Sinon, on peut essayer, il y aura un de temps en temps qui va, au travers du ministère duquel Dieu va faire des miracles, mais ça sera tout. Et tout le monde va courir pour aller voir parce que c'était exceptionnel. C'est maintenant exceptionnel, alors que ça, c'était la vie de tous les jours des apôtres parce qu'ils marchaient dans les enseignements de Jésus. Ils n'avaient pas fait des enseignements d'hommes dans lesquels ils marchaient, pas du tout. Ils avaient compris les enseignements de Jésus et ils les appliquaient. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens 11, verset 7 au verset 10. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever lorsque je vous ai annoncé gratuitement, voilà, gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc il a accepté le don d'une église pour aller aider une autre église. Donc le Seigneur a dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce que l'ouvrier mérite son salaire? Ça veut dire l'ouvrier doit le réclamer. C'est pas la même chose. On va lire ces versets-là où le Seigneur dit si vous entrez quelque part, ce qu'on vous donnera à manger, mangez-le. C'est-à-dire que ce qu'on te donne, tu prends, tu n'as pas à le réclamer. Tu prends ce qu'on te donne. Et tu as le droit de le prendre, mais tu n'as pas le droit de réclamer qu'on te le donne. Sinon, à ce moment-là, tu travailles pour un salaire. Et c'est pas ça qui est l'évangile. Il a annoncé gratuitement l'évangile. Verset 8, j'ai dépouillé d'autres églises en refusant d'elles un salaire. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Je n'ai été à charge à personne par motif pour l'évangile. C'est pour ça qu'il a fait. Il travaillait de ses propres mains. Mais aujourd'hui, on n'a même pas honte d'être à charge pour l'église. Ça montre vraiment qu'il y a une différence entre celui qui reçoit vraiment le don de Dieu et celui qui s'est autoproclamé. C'est là qu'on voit la différence. Parce que celui qui a reçu le don de Dieu est contre Dieu. Point. Il ne va pas essayer d'escroquer, de retourner la parole dans tous les sens pour essayer de gagner de l'argent. Dieu pourvoit ses besoins. Point. C'est ce que la Bible enseigne. Il n'a pas besoin d'autre chose. Alors, continuons. Verset 9. Il n'a été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qu'il me manquait. On voit encore, ce sont des frères qui l'ont aidé. Et une fois qu'il a eu ce dont il avait besoin, il ne veut rien de plus. Rien de plus. Il a eu ce dont il avait besoin. Les frères ont pourvu. Point barre. Il n'a rien voulu de plus. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous. Et ça n'embête plus certains d'être un fardeau pour l'église. Ça n'embête plus les gens d'être un fardeau. Et je m'en garderai. Donc, non seulement pour maintenant, mais pour la suite. Et je m'en garderai d'être un fardeau pour vous. Verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées d'Achaïe. Donc, le fait d'avoir refusé
les dons des gens, pour lui, c'est un sujet de gloire. Aujourd'hui, on est tellement loin de cela. On est tellement loin. Et une sœur me disait, elle a trouvé du travail. Un pasteur qui lui disait de venir dans son assemblée, lui dit, en venant, pense à ma dîme. Donc, je travaille pour toi. Donc, comme j'ai trouvé du travail, je dois penser à ta dîme. Toi, un homme. Non, mais attends, on arrive à des aberrations parce que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible pour être délivrés. Alors, donc, prenons justement les passages où Jésus parle de l'ouvrier qui mérite son salaire. Luc 10, du verset 6 au verset 7. Luc 10, verset 6 au verset 7. Luc 10, verset 6 au verset 7. Et s'il se trouve là un enfant de paix, dont Jésus a envoyé les 70 disciples, et il leur dit, et s'il se trouve là où ils vont partir en mission, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ensuite, verset 7, il dit, demeurez dans cette maison, mangez et buvez ce qui s'y trouve. Donc ce n'est même pas qu'on va aller vous trouver autre chose. Vous mangez ce qu'ils mangent. Ce qu'ils sont en train de manger, c'est ça que vous allez manger. Car l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que, quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire que s'il vous donne à manger, ne refusez pas sous prétexte que, bon voilà, non. Vous acceptez cela, vous avez le droit de l'accepter. En fait, c'est ce qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le réclamer. Amen. On a le droit de l'accepter, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le réclamer. Et qu'est-ce qu'on accepte même? On accepte ce qui est déjà là. On ne va pas aller nous créer. Il y a une sœur qui est venue prêcher dans l'assemblée où j'étais, qui dit, ils ont accueilli la fille de Osborne, on allait la loger dans un tel 4 étoiles ou 5, je ne sais plus trop quoi, et elle continue en disant que plus il y a d'étoiles dans l'hôtel, plus il y a l'onction. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Pierre, on a lu la dernière fois dans Acte 10, quand Pierre a les serviteurs de Corneille sont allés chercher Pierre. Pierre habitait chez qui? Il habitait chez un certain Simon corroyeur. Je regardais tout à l'heure dans le dictionnaire, c'est quoi corroyeur? C'est quelqu'un qui travaille les peaux de bêtes pour transformer en cuir. C'était un ouvrier, un pauvre. Voilà là où Pierre allait habiter. La Bible dit que quand Pierre passait, son ombre seulement guérissait les malades. Amen. Jésus, le Fils de l'homme en qui toute la puissance, toute la divinité était manifestée, dit le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête. Il avait toute l'onction de Dieu. On va nous dire que ce sont les étoiles de l'autel qui donnent l'onction maintenant. Ça, c'est un nouvel évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de la croix. Et les enfants de Dieu engobent tout ça. Alors, 1 Timothée 5. Pourtant, le Seigneur a prévu des merveilles pour que nous puissions vraiment utiliser efficacement les biens qu'il nous donne pour sa gloire. Et si on fait ça comme Jésus a dit là, ça va révolutionner la société. C'est cette différence-là que la société a envie de voir pour être touchée par l'évangile. Des frères qui sont soudés entre eux, des frères et sœurs. Quand un dit qu'il y a... Une fois, il y a une sœur qui était enceinte, je lui ai dit, dès que le travail se déclenche à n'importe quelle heure, appelle-moi. Elle m'appelle à 3 h du matin, j'ai été la laisser à l'hôpital. Le lendemain, au travail, j'étais un peu fatigué. Il y a un collègue avec qui je parle souvent de foi, un ancien catholique. Il me demande alors, ça va, tu as une nuit peut-être, tu n'as pas bien dormi la nuit. Je lui dis non, j'étais allé accompagner une soeur à l'hôpital. Mais il était dépassé. Il dit, mais c'est ça que moi j'ai toujours voulu chercher dans l'église. C'est un païen. Il est touché de voir ça. Si cette solidarité-là existait véritablement entre les enfants, c'est ça qui va toucher. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'à partir de 120 personnes, l'évangile bouleverse le monde entier jusqu'à 2000 ans aujourd'hui. Parce qu'ils avaient compris l'essence. Nos églises fonctionnent comme des entreprises. C'est pas comme un corps vivant, c'est comme des entreprises. Dans le monde, il y a déjà des entreprises qui fonctionnent avec un modèle meilleur que celui de l'église. Donc l'église ne doit pas venir avec le même modèle. On doit venir avec un évangile radicalement différent.
totalement différent. Et c'est ça qui va toucher les gens. Quand les gens vont voir, ah, là, à côté de chez moi, il y a des chrétiens, mais quand un construit la maison, tout le monde est en train de construire. C'est ça l'évangile. C'est ça véritablement qui va toucher les gens. Mais sinon, on va faire la religion, on va faire de génération en génération, les gens seront toujours les mêmes. On sera toujours avec nos propres convoitises, chacun va toujours regarder son orteil. Et ça ne va jamais changer personne. Personne du tout. Pourtant, tous les enseignements sont là. Mais ce qu'on est en train de dire ici, il y a un problème fondamental. Si on est dans un bâtiment, le message que je prêche, on ne peut pas prêcher ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu qu'on soit là-bas pour prêcher ça. C'est pas possible. Il faut être dans un milieu comme ça, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de pression financière. Là, on peut prêcher librement. Tu vas prêcher ça maintenant dans un bâtiment, c'est fini, les gens ont compris. Où est-ce que le pasteur va prendre l'argent du loyer? Mais il ne peut pas, il est lié déjà, il est lié par le choix qu'il a fait, il est lié. Il y a des parties de l'évangile qu'il ne peut pas prêcher selon la parole de Dieu. Il ne peut pas s'amuser à prêcher ça. C'est qu'il va payer le loyer de sa propre poche. Donc du coup, on est contraint comme ça, limité à prêcher l'évangile d'une certaine façon et ça ne produit pas la vie. Alors 1 Corinthiens, 1 Timothée 5, du verset 17 au verset 18. Que les anciens qui président bien soient jugés d'un double honneur. Encore, c'est une exhortation, ils ne doivent pas réclamer l'honneur là. Qu'ils soient jugés d'un double honneur. Donc on exhorte les chrétiens à le faire. Alors surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Alors verset 18 maintenant. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf et l'ouvrier mérite son salaire. Donc ça c'est encore une confirmation de Luc 10 verset 6 à 7. Donc l'ouvrier mérite son salaire et Paul nous a même dit qu'il n'est même pas obligé d'accepter. Hein. Il nous a dit que lui il a refusé de travailler de ses propres mains. Donc on te propose ce qu'il y a et tu n'es même pas dans l'obligation de l'accepter. Parce que si tu renonces c'est une gloire. C'est ce qu'il a dit. Si tu renonces c'est une gloire. Jusqu'à présent, j'ai vu un seul serviteur de Dieu qui venait prêcher à l'église là-bas. On lui propose de payer sa chambre d'hôtel, il refuse. On lui propose de payer son carburant, il refuse. Il refuse. Je n'ai une seule personne, je ne vais pas donner son nom. Alors, continuons. Ça, on a vu. Donc, regardons maintenant 1 Jean. Ça, on a vu déjà. Voilà. Prenons maintenant encore une autre vérité qui est dans la parole de Dieu, qui est souvent occultée aussi pour les mêmes raisons. Prenons Marc 7. On en parlait un petit peu hier avec Serge. Marc 7, verset 6 au verset 7. Marc 7, verset 6 à 7. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur répondit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes d'hommes. Alors, continuons. Vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Il poursuit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables.
C'est-à-dire qu'avant d'aller apporter un don dans l'église, ton père doit avoir mangé, vêtu, soigné. Ta mère aussi pareil. D'abord, c'est ça ton premier ministère. Le premier ministère de ton argent doit servir à ça. Si ton père a des besoins, ta mère a des besoins, ton argent que tu donnes à l'église, ça ne vaut rien du tout devant Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit ça commence d'abord par là. C'est par là que les gens, c'est une question de témoignage. Les gens vont voir que, et en donnant à ses parents, il faut témoigner. C'est l'amour de Dieu qui me fait faire ce geste-là. Et ça passe avant ce qu'on donne à l'église. Le père et la mère d'abord. C'est d'abord ça. Et il dit, vous allez trouver quel serviteur va vous dire, quand vous venez donner une offrande, est-ce que ton père va bien? Est-ce que ta mère va bien? Est-ce qu'ils sont soignés? Est-ce qu'ils sont vêtus? Où est-ce qu'ils sont? Qui va te poser cette question-là? Ils n'en ont, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est ce que tu apportes là, point. Alors que la parole de Dieu est claire, nous donne des enseignements précis. Parce que quand quelqu'un croit, ça doit transformer sa famille. Voilà pourquoi on dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que tu vas devenir une lumière. Ce n'est pas en prenant tout ton salaire, en allant donner à l'église, tu seras un contre-témoignage pour ta famille. Alors que si tu viens, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes des gens et tu leur témoignes l'amour de Dieu comme ça, on saura que tu as changé du bon côté. On saura que tu as changé du bon côté et les gens arrêteront de dire il est entré dans une secte parce qu'on voit une transformation positive pour la famille et les gens auront envie de te ressembler. Et il y a le témoignage d'une jeune sœur là qui a cru dans un milieu de jeunes ici. La sœur habitait avec sa mère. Elle allait à l'école, elle a commencé à travailler, tout le salaire qu'elle prenait, elle allait donner, louer une salle là-bas, elle allait donner aux dirigeants de la salle pour payer la salle. La maman ne voyait même pas, aider la maman à payer l'eau, l'électricité, rien. Est-ce que c'est un témoignage ça? C'est un contre-témoignage. La fille, on lui dit qu'elle sert Dieu, elle sert quel Dieu? C'est quel Dieu qu'elle sert? C'est malheureux ça. Et ça, on ne peut pas dire ça aux gens. Occupez-vous d'abord de votre famille. On va dire non, tu es sauvé. Ta famille aussi sera sauvée. C'est par le témoignage que nous allons sauver notre famille. C'est par le témoignage. Et c'est sur ces choses-là. C'est sur ces choses-là que nous allons transformer nos familles. Mais bon. En lisant la parole de Dieu, normalement, on est guéri de tout ça. Le Seigneur doit nous laver totalement. Laver de toutes ces considérations dénominationnelles. Prenons maintenant le psaume 41. Il y a encore d'autres endroits où nous pouvons utiliser nos ressources financières. Psaume 41, verset 1. Psaume 41, verset 1. Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. C'est-à-dire que celui qui va s'occuper de celui qui est, comment on dit encore, laissé pour compte de la société. Ce que la société a oublié, celui qui se souvient d'eux. En fait, c'est le travail du Seigneur qu'il est en train de faire. C'est ça l'œuvre de Dieu. On va chercher l'œuvre de Dieu souvent quand Jésus passait, Bartimée a crié « Fils Jésus, fils de David ». Et Jésus s'est retenu, mais quelqu'un m'a appelé. Voilà comment l'enfant de Dieu doit réagir. Mais pour nous, les mendiants, les aveugles, les laissés pour compte, ils sont comme de décors pour nous. J'ai un ami, un frère chrétien qui a fait 8 ans dans la rue. Il était presque pasteur quand il s'est retrouvé dans la rue. Et ce frère-là me témoignait, il me disait, mon frère, je dors dans la rue, mais les gens passent, nous faisons partie du décor, ils ne se rendent même pas. Et quand il me disait ça, je tremblais parce que je me reconnaissais moi aussi là-dedans. Ils sont là à nation partout, ils dorment dans la rue. On les voit, mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Pour la société, ils n'existent pas. Mais pour nous, les chrétiens, ces gens-là doivent exister. Parce que pour Dieu, ils existent. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi moi je veux proposer aux frères et sœurs,
prions, jeûnons, prenons au moins une fois par mois, on descend dans la rue, on va voir ces gens-là, on leur parle de Jésus, on fait des courses, on va leur donner ça. On leur dit, voilà, nous vous donnons ça de la part de Dieu. Ils verront quelque chose de différent. On avait commencé à faire ça avec Linda ici sur les berges de la Mande. Deux personnes qui vivaient dans la rue. On est allé, c'est pas seulement venir leur lancer une pièce. La société le fait déjà. Les gens qui ne sont pas chrétiens font ça. Ils viennent pour soulager leur conscience, ils donnent une pièce, ils partent. Non, c'est venir s'asseoir, prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça va dans la rue et leur dire que Dieu ne les a pas oubliés. C'est ce qu'on avait commencé à faire, mais on a abandonné malheureusement et il faut qu'on reprenne ça. Tu leur fais des courses, on va demander aux frères, on va le faire venir ici un jour qu'ils nous parlent un peu de ces gens, qu'on s'approche d'eux, qu'on sache leur réalité, qu'on ne vienne pas en étant décalé d'eux. C'est quoi leurs besoins? On achète des brosses à dents, pas dentifrice, des denrées qui ne se périment pas rapidement. Parce que vous leur donnez de l'argent, bon malheureusement certains vont aller acheter de l'alcool, la cigarette, tout ça. Donc on leur donne directement de quoi ils ont besoin. Première chose, donc déjà là ils comprennent que ce ne sont pas des gens qui sont intéressés. Ensuite on s'assoit, on ne leur parle pas de Jésus, on leur parle d'abord d'eux-mêmes, comment ça se passe. Ainsi, on apprend à comprendre qui ils sont. Amen. Et après maintenant on va leur parler de Jésus et on va leur laisser une Bible. Et après souvent on prend de leurs nouvelles, on leur laisse notre numéro de téléphone. C'est ça qui va changer. Même s'il y a une personne qui fait ça, c'est déjà ça. Dieu a révolutionné la terre avec son évangile, avec 120 personnes. Ne regardons pas qu'aucune église ne fait. Malheureusement, les gens qui font des actions comme ça n'ont pas la vérité. Les catholiques, les mormons, les gens qui n'ont pas la vérité, ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour le faire. Donc si les vrais chrétiens font ça, poussés par l'esprit de Dieu, mais ça va être une révolution. Quand on leur donne la Bible, après on va prier pour eux. Vous allez voir les délivrances. Vous allez voir les gens délivrés dans la rue. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Nous allons être surpris. Nous-mêmes, nous allons dire, donc moi je peux imposer. Ils sont sûrement possédés par des démons. Moi je dis toujours que les gens que nous voyons là dehors, ce sont des travaux pratiques que Dieu nous donne. Il permet que ces gens-là soient là pour que nous appliquions la parole de Dieu. Mais nous allons attendre les gens dans les églises, ils ne viendront jamais. Et malheureusement, justement, quand on a commencé à aller voir ces personnes-là, j'étais encore dans ces forteresses-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand les gars ont commencé à bien comprendre, je leur ai donné une Bible, on leur a donné une Bible, tout ça. Après, je les ai invités à l'église. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Pour moi, je leur dis, en plus, ils seraient venus à l'église, il n'y a que des noirs là-bas. Ils sont blancs. Ils ne peuvent pas ressentir l'amour de Dieu. Là où ils sont, on peut aller leur témoigner l'amour là-bas. On peut aller partager la parole de Dieu avec le message qu'on fait ici. L'église, ce n'est pas une habitation. Si on se déplace là-bas, c'est l'église qui est déjà là-bas avec eux. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans chacun de nous. Et on partage la parole avec eux là-bas. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense réellement, et il n'y a pas besoin qu'il y ait 150 personnes. S'il y a 2 personnes qui sont convaincues par ce message, on le met en application. Amen. On le met en application et ce sont les gens après qui vont venir voir ce que Dieu est en train de faire avec 2 ou 1 personne. C'est tout. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce qui s'est passé dans la période des apôtres, aujourd'hui, doit même encore se passer. Parce que nous sommes rendus à la fin des temps. C'est pour ça que Dieu est en train de faire tomber les écailles pour que nous comprenions c'est quoi l'œuvre de Dieu réellement. Nous nous sommes trompés là-dessus. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. Allez témoigner l'amour de Dieu à ceux qui sont laissés pour compte. Prenons encore Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31. Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. Mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Donc nous sommes toujours dans ce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut vraiment. Lorsque tu fais cela aux pauvres, tu vois, il y a un lien avec Dieu. C'est-à-dire tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, parce qu'on cherche souvent l'œuvre de Dieu, on croit que c'est des bâtiments, entretenir des bâtiments. Non, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, comme je disais la dernière fois,
Jésus aurait pu rester dans le ciel là-bas et envoyer le message à un prophète pour prêcher. Ça serait la même chose. Mais Jésus est descendu pour incarner le message, pour vivre le message. Montrer que l'évangile, ce n'est pas la théorie. C'est une vie. C'est pour ça qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de l'évangile doit vivre, elle doit vivre dans les gens. C'est pour ça qu'on a parlé de la foi et des œuvres. Ça doit se vivre, ça doit se matérialiser concrètement. C'est pas rester dans un bâtiment et prêcher de beaux messages tous les dimanches d'année en année qui ne révolutionnent, qui ne changent personne. Non. Ça doit se voir dans une société où il y a des chrétiens. La société doit se sentir bouleversée. Déjà, les gens dans les environs qui, au moins une fois en passant, reçoivent un message de l'évangile sous forme de traité dans leur boîte, déjà, ça change quelque chose. Ce n'est plus habituel. Ah, on reçoit souvent des publicités. Aujourd'hui, on a reçu un message bizarre. Ça parle de Jésus. Mais voilà, déjà, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais c'est déjà quelque chose. Ça change déjà de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ça. C'est tout petit comme ça. Mais ne négligeons pas ce que Dieu peut faire. Il y a un pasteur là qui nous avait donné un témoignage sur un traité, un tract qu'il a reçu. En fait, on était en train de préparer une sortie d'évangélisation. Il est arrivé là, il nous dit, vous sortez évangéliser, faites-le bien, faites attention à chaque traité que vous donnez, parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Même si ça tombe dans une poubelle laissée, vous ne savez pas, Dieu peut faire quelque chose avec ça. Il dit qu'il sortait, avant il était un alcoolique, il sortait justement d'un endroit débauché et tout, il rentre chez lui, il est en plein centre de Paris, il sort très tard la nuit, il voit des gens qui sont en train de jouer, qui chantent dans la rue, tout ça, il y a un attroupement, il s'approche pour voir, c'était Jeunesse en Mission qui était en train de chanter à minuit, 1h du matin dans Paris, et il y a des gens qui donnaient des traités à côté. On lui a donné un traité, il a pris ça, il a froissé, il a mis ça dans sa poche, il écoutait parce qu'il aimait bien écouter la musique, il rentre chez lui, il a jeté le traité quelque part, après quelques semaines, il s'ennuie un samedi, il passe, il revoit le traité, il prend, il lit, ils invitaient des gens à des après-midi de gospel dans leur église. Il commence à partir, il écoute du gospel, c'est de la bonne musique, il accroche. Un jour, il y a une prédication en plus du gospel, hop, il donne sa vie au Seigneur. Voilà comment il devient un chrétien. Sur un traité qu'il avait négligé, qui était là comme ça. Après, finalement, il s'est rapproché de la sœur qui lui avait donné ce traité-là. Il s'est rapproché de cette sœur-là, ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils évangélisent tous les deux dans la rue. Voilà ce que Dieu peut faire avec un traité qui est tombé entre les mains. Une fois, il parlait même avec cette sœur qui est devenue sa femme, ils étaient en train d'évangéliser. Ils ont vu un alcoolique qui était là, un SDF alcoolique qui était là sur le bord du trottoir. Ils ont commencé à lui parler de l'évangile. Le type était dans sa boisson, il n'entendait pas tout ça. Quelques semaines après, il est venu donner sa vie au Seigneur. Même dans la boisson, Dieu a gardé le message qu'il avait entendu. Et lorsqu'il était lucide, Dieu a fait remonter le message. Il a compris, il est venu se convertir. Donc, ne négligeons pas tous ces moindres petits trucs-là que nous pouvons faire pour apporter l'évangile aux gens. C'est très important. Regardons Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Bon. Celui qui a pitié de l'indigent. Quelqu'un peut lire dans une autre version? Parce que chez moi, c'est un... Oui. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Voilà. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que lorsque nous nous occupons du pauvre, en réalité, nous travaillons pour le Seigneur. Mais seulement, dans ce verset-là, il faut bien ne pas partir avec l'intention de récupérer quelque chose du Seigneur. Il faut toujours partir
avec la motivation que Jésus avait, qui était une motivation pure. Je le fais simplement parce que l'amour de Dieu coule en moi. Et quand Jésus était sur la terre, il s'intéressait à ces personnes-là. Donc, comme c'est le même amour que j'ai reçu, naturellement, je dois être poussé par le Saint-Esprit à m'intéresser à ces personnes-là. C'est la seule chose. Et on a vu plus tard, la dernière fois, c'était dans Matthieu 25, quand Jésus parle du jugement dernier, où il a mis les boucs et les brebis à gauche et à droite là, et après il a dit, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, ainsi de suite. Et après, les justes sont étonnés, mais quand avons-nous fait ça? Il dit, lorsque vous avez fait au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme on ne voit pas Jésus, mais le plus petit de ces enfants-là, c'est nous là, les chrétiens. Lorsque tu fais quelque chose à un chrétien, c'est à Jésus que tu es en train de le faire. La preuve, Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, quand il tombe, il entend la voix de Jésus qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que c'est l'homme Jésus qui persécutait? C'était les chrétiens qui persécutaient. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc quand tu le fais à un chrétien, tu le fais à Jésus directement. Ce sont des éléments fondamentaux à comprendre. Et notre mentalité doit vraiment radicalement changer par rapport à notre conception des choses. On a aussi Proverbe 28, puisque nous sommes dans le livre de Proverbe. Proverbe 28, verset 27. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Voilà. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. Amen. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas de la disette. Pourquoi Dieu va faire une telle chose? Dieu va pourvoir, parce que tu pourvois aux besoins des pauvres, il va pourvoir tes besoins pour que tu en aies toujours pour donner aux pauvres. Pour que tu ne sois pas un réservoir pour garder la bénédiction, mais plutôt un robinet qui laisse couler la bénédiction de Dieu par toi. Être un canal de bénédiction est plus grand que être l'objet de la bénédiction. Et ça, c'est une vérité qui rejoint encore, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Excusez-moi, c'est quel verset? 28, 27. Merci. Voilà, ce sont ces enseignements-là que nous devons bien comprendre. Je crois c'est Matthieu 19, verset 21. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, hein. Ce n'est pas isolé dans la parole de Dieu. Matthieu 19, je crois, verset 21. Matthieu 19, verset 21, qu'est-ce que ça nous dit? Matthieu 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Regardez à qui va les biens là. Et dit, toi ces biens là, c'est pas ça qui va te rapprocher, c'est pas à toi de ces biens là. Et va donner à qui? Aux pauvres. C'est aux pauvres, c'est ça qui intéresse Jésus ici là. Va le donner aux pauvres, là tu seras parfait. Il lui dit parfait. Et qu'est-ce que le type avait? Il avait accompli toute la loi, il cherchait quoi faire maintenant. Jésus lui dit, bon, tu as tout fait, il te manque seulement, il te manque ce petit là, pour que tu deviennes totalement parfait. Et là, il n'y aura plus aucun problème par rapport à cela. Et on voit vraiment où était le cœur de ce jeune là. Et tu auras des trésors dans les cieux. Plus viens et suis-moi. Tu auras des trésors dans les cieux. C'est là-bas que la récompense va arriver. Donc il faut travailler en regardant la cité céleste. Laissons les bénédictions matérielles là. Ça ne sert à rien. Donc laissons tomber tous ces calculs-là. Je donne 5, Dieu va multiplier. Dieu n'est pas un casino. On dit Dieu va donner au centuple, on commence à faire les calculs. Si je donne 5 €, il va me donner 50. C'est ça, c'est pas l'évangile de Jésus, ça. C'est pas l'évangile, c'est pas le casino. Donc beaucoup de personnes viennent souvent, malheureusement, se font embobiner par ce type de message-là. C'est pour ça que les vies ne changent pas concrètement. Galates 2, 10. J'avais noté ce verset-là aussi. Galates 2, 10. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Galates 2, 10.
nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Donc nous devons nous souvenir des pauvres. Donc c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Et nous souvenir des pauvres, rappelons-nous bien, hein, ce n'est pas aller lancer une pièce. Ça, parce que moi j'ai entendu des enseignements aussi dire que comme les gens, on dit aux gens il ne faut plus aller donner dans l'église, tout ça, machin, truc, c'est pas ça l'œuvre de Dieu, aller donner aux pauvres. Donc, dans un esprit toujours de calcul, comme on dit, bon, ok, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Donc, on va toujours aller, la même séduction est dans le cœur, c'est juste que le but est différent. L'objet, la personne à qui on va donner est différente. Au lieu de donner à l'homme de Dieu, tu vas donner aux pauvres. C'est la même convoitise est toujours dans le cœur. Et le problème du péché dans le cœur n'est pas réglé. C'est un problème de convoitise. Celui qui donne beaucoup à l'église espère, je dis celui qui donne mal, hein, parce qu'il y en a qui donnent bien aussi. C'est pas, je parle de la motivation dans le cœur. Donc celui qui donne en espérant recevoir beaucoup, tu lui dis maintenant, ok, c'est un peu à l'église qu'il faut aller donner, donne pas. Ça ne me dérange pas. L'essentiel pour lui, c'est le but final. Donc on n'a pas réglé la question. On n'a pas réglé la question. C'est pour ça que quand tu vois aller voir le pauvre, il faut être dénué de tout système de calcul. Si ta tête est dans ça, commence d'abord par demander à Dieu de te délivrer de cela. Et de mettre vraiment l'amour pur pour les âmes. Parce que c'est ça, tu t'approches de lui d'abord pour l'aider. Et ensuite, maintenant, tu vas essayer de faire en sorte qu'il devienne ton frère et ta soeur. Parce que c'est ça la plus grande chose en réalité que tu peux lui donner. C'est pas l'argent que tu vas lui donner ou les vivres que tu vas lui apporter. C'est le salut de Dieu que tu vas pouvoir lui communiquer, la parole de Dieu. C'est ça la plus grande chose que tu puisses lui donner. Donc, comme tu sais que il est dans le besoin urgent matériel, donc tu vas d'abord t'arranger à résoudre ça pour que ça ne soit pas un obstacle. Que ce problème-là soit d'abord résolu dans sa tête. Maintenant que ce problème est résolu dans sa tête, maintenant tu peux commencer à lui parler justement de Jésus et lui témoigner l'amour de Dieu. Il faut qu'il voie que c'est magnifique, que ça vit en toi. Et qu'il puisse se dire, vraiment, depuis que je suis ici, les gens passent ici devant moi, personne ne s'est jamais intéressé à moi, au moins quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je vais encore, excusez-moi, je n'aime pas souvent témoigner sur les choses qui me sont arrivées, mais quand même, je vais le dire pour que nous voyons vraiment comment Dieu peut agir. Un jour, je me rends à la librairie Maison de la Bible, c'est à Paris. C'est en plein boulevard Saint-Michel. Port-Royal. Boulevard Saint-Michel. C'est un grand boulevard à Paris. Alors, j'arrive devant la Maison de la Bible. J'avance. Au moment où je veux m'approcher de la poignée, je vois juste devant la librairie, il y a un banc public et je vois un monsieur qui est assis là. Après, le monsieur va vers l'arrière. Il voulait retirer quelque chose de l'arrière d'un camion. Le monsieur, quand il s'est levé, ne peut pas rester en stature verticale. C'est quelqu'un qui est courbé de l'arrière comme ça. Et il se déplace étant courbé comme ça. Je vois la souffrance physique de cette personne-là. Mais c'était des sentiments humains d'abord que j'avais dans le cœur. Quand je voyais ça, je dis, mais comment un homme peut souffrir comme ça? Et je commence à remuer un peu ça dans mon cœur. Et je continue à m'avancer vers la librairie. Le Saint-Esprit me reprend. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette librairie-là? Tu vas acheter des trucs dans cette librairie-là pour augmenter la connaissance des trucs que tu veux rajouter la connaissance, alors que ce que tu as déjà, regarde devant toi là. Tu peux appliquer ce que tu as déjà. Donne-lui déjà ce que tu as maintenant. Tu n'as pas besoin de rajouter quelque chose dessus. Et là, j'étais totalement paralysé. J'étais entré, resté. Et après, intérieurement, j'ai commencé à prier. Je me suis avancé vers lui. J'ai commencé à lui poser des questions. Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux vous aider? Non, non, ça va. Vous avez besoin d'argent? Non, non, ça va. Ainsi de suite et tout. Et après, je vous assure, mes bien-aimés, que instantanément, j'ai commencé à prier pour lui.
J'ai commencé à prier à haute voix, il m'entendait. Et de cette prière-là, dès le début, j'ai commencé à m'adresser au diable directement. Arrête d'opprimer cette... Et je parlais comme ça en montrant les gestes. Dans le boulevard Saint-Michel, les voitures passaient, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il... Et je priais avec autorité, je parlais au diable directement, dans cette personne-là. Et plus je priais, plus il se tournait comme ça, il me disait merci. Merci, merci, le seul mot qui sortait de sa bouche. Merci, 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 merci. Et après, il y avait deux personnes qui passaient là, deux blancs. Je ne savais même pas qu'ils ne se connaissaient pas. Ils sont venus me prendre la partie. Pourquoi vous n'avez pas le droit de parler de votre Dieu aux gens dans la rue, ainsi de suite. Enfin bref, ils ont commencé à parler comme ça. Mais je leur ai dit une chose. Tous les jours, vous passez ici, vous voyez ce monsieur-là, il est en train de détruire son corps avec de l'alcool. Ça ne vous dit rien. Pour une fois que quelqu'un s'intéresse à lui, vous avez entendu ce qu'il disait, il disait merci. Vous avez déjà dit merci ici un jour. Attendez, attendez. Et c'est ça qu'il faut pour les... Plein d'enfants de Dieu viennent acheter plein de livres là. Devant eux, il y a des exemples là. Jésus leur montre ce qu'il faut faire. Je suis le premier d'ailleurs. Je ne suis pas en train d'incriminer les autres. Hein. Je suis le premier à venir acheter là tous les jours. Je suis sûr que le type était là depuis longtemps. Je ne l'avais pas vu. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit non. Pas du tout. Ce que tu fais, tu ne me sers. Sers-moi là. Tu peux déjà le faire. Et tu as tout ce qu'il te faut. Il te faut juste le Saint-Esprit, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un livre, tu n'as besoin de rien du tout. Tu vas voir cette personne-là et tu vas voir ce qui va se passer. Et gloire à Dieu. Et je l'ai fait en tremblant. Mais normalement, je n'aurais pas dû parce que j'étais surpris moi-même. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie de tous les jours. C'est comme ça que les apôtres étaient. Mais on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée. C'est ça le problème. C'est ça véritablement notre problème. Parce que une fois qu'on a entendu l'évangile, nous sommes fortifiés, mais quand nous retournons dans le monde, immédiatement le doute est là, nous sommes phagocytés, personne n'a jamais fait ça. Il y a plein de choses qui viennent, c'est pour ça qu'il faut que permanemment nous marchions dans la connexion avec le Seigneur. Parce que si tu es constamment connecté au Seigneur, tu n'auras pas peur de faire ce genre de truc. Même si tu es seul à faire ça, même si les gens te voient comme un fou, si tu es seul à faire ça et que Dieu est avec toi, mais après les gens viendront même te dire, mais comment tu fais? Aide-nous aussi à faire. Parce que si un chrétien te voit faire ça, si c'est un vrai chrétien, il aura honte. Si c'est un vrai, il ne va pas te critiquer parce qu'il y a des faux qui vont commencer à dire pourquoi on a ainsi. S'il voit, il comprendra que normalement c'est ça qu'il aurait dû faire. Et il viendra t'encourager. Même si lui ne peut pas encore le faire, il viendra t'encourager. Amen. Donc c'est vraiment dans cette réalité-là qu'il faudrait qu'on puisse entrer. Après, vous pourrez lire chez vous Galates 6, du verset 1 au verset 10, 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9, qui parlent de différentes collectes dans l'église. Et ça nous ramène toujours vers un même but, c'est que ça servait aux chrétiens et non à entretenir des bâtiments. Ça, c'est clair. Ensuite, maintenant, quand on lit, par exemple, dans Matthieu 11, verset 5, Luc 4, verset 18 à 19, Luc 7, verset 22 et Luc 14, de 12 à 15, je vous passe les détails, on ne va pas lire. Ça nous montre que l'évangile est annoncé aux pauvres. C'est une volonté de Dieu, pas seulement eux, ce n'est pas la seule cible, mais c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu, qu'on annonce l'évangile aux pauvres. C'est quelque chose que Dieu veut vraiment. Et malheureusement, il y en a qui le font, mais nous ne le faisons pas de la bonne façon. On fait ça comme étant condescendant un peu, comme étant pris de pitié, voilà. Et ça c'est humain, ça. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous leur témoignons vraiment l'amour. Quand Jésus allait s'asseoir pour manger avec les pharisiens, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, les prostituées, tout ça, c'était un milieu souillé, mais il a accepté de le faire parce qu'il y avait une incarnation de l'amour qu'il fallait montrer.
Donc c'est pour ça qu'il a accepté. On peut voir ça. D'ailleurs, les pharisiens le voyaient comme ça. Ils le voyaient comme un compromis, comme étant de la souillure, tout ça. Mais Jésus a accepté de faire ça parce que au-delà de la parole, il y a l'acte d'amour qu'il faut montrer. Et ça touche encore plus que la parole. Comme on dit, ce que nous faisons parle beaucoup plus que ce que nous disons. Ça va retenir plus l'attention des gens. Je vous assure, d'ailleurs, les messieurs que nous sommes allés voir là, sur les berges de la Manne, je parlais des 2 SDF là. La première fois que je me suis assis pour parler avec eux, je parlais avec eux, j'ai prié avec eux, je les embrassais. Je sais qu'ils ne se sont pas lavés depuis beaucoup de jours, mais je savais que c'est quelque chose qui va les toucher. Et ça, ils ont commencé à dire que oui, il y a des gens qui passent souvent ici, là, dans le jardin. Ils appartiennent à des églises, ils nous ont parlé de ça, mais ils sont venus, ils ont parlé de leur truc, ils ont laissé un sac, ils sont partis. Mais ils sont touchés parce que je suis venu m'asseoir avec eux. Et ça, je savais que ça va les toucher, ça. Tu viens, tu t'assois avec eux, tu parles avec eux. Même si tu ne leur parles même pas de Jésus, si tu fais seulement ça, ils vont commencer à se poser des questions. Parce que les gens n'ont pas leur temps. Regardez la société, on est tellement pressé, on monte, on descend. Personne n'a le temps déjà pour lui-même. Personne n'a le temps pour sa famille, pour les enfants. Si tu prends du temps seulement, tu vas t'asseoir avec ces gens-là, je t'assure que tu as déjà fait au moins 80% du travail. Au moins 80%. Et ils comprendront vraiment que l'amour de Dieu est au-delà des paroles. C'est au-delà des paroles. C'est quelque chose de vivant dans le cœur des enfants de Dieu. C'est quelque chose de vivant. Mais ça ne doit pas rester comme ça dans la théorie seulement. Amen. Encore on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons encore te bénir pour ce message que tu nous donnes. Seigneur, nous voyons comment tu as révélé ta parole depuis si longtemps. Elle est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous voyons comment, Seigneur Dieu, ton Église que tu chéris et que tu aimes tant, Seigneur Dieu, est passé à côté de l'essentiel de ton message. Père, nous savons qu'il y en a que tu connais, qui sont partout dans le monde, qui appliquent fidèlement ce message. Père, nous te prions de les bénir, ceux-là, Seigneur Dieu. Que tu révèles encore pleinement ta volonté à ceux qui ne l'ont pas encore comprise. Et que nous, à qui tu commences à ouvrir les yeux dessus, Père, que nous passons de la théorie à la pratique, que nous commencions à marcher dans ta pleine volonté, Seigneur Dieu, et que ton amour soit manifeste là où tu nous as mis, dans notre Jérusalem, autour de nous, Seigneur Dieu. Que les gens sentent, Seigneur Père, que nous sommes habités par un esprit qui est radicalement différent de celui du monde. Que ton évangile en nous puisse être vivant. Comme tu as dit, tes paroles sont esprit et vie. Que ces paroles-là, Seigneur, ne soient pas seulement intellectuelles, mais qu'elles puissent, Seigneur, s'incarner dans notre vie et que la société soit touchée. Seigneur Père, je te prie de révéler ce message encore en profondeur dans le cœur de tes enfants, dans mon cœur, Seigneur Dieu. Nous avons besoin d'être débarrassés, Seigneur Dieu, de nos forteresses. Nous avons besoin de sortir de notre confort, Seigneur Dieu, et de pouvoir entrer dans la réalité de ton évangile, Seigneur Père. Parce que nous savons que ton évangile est radical et c'est un évangile qui transforme. C'est l'évangile de la transformation, Seigneur Dieu. Père éternel, je te prie, Seigneur Dieu, de nous accompagner, Seigneur, que nous n'ayons pas